Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle HPT et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, il me semble que je l'ai trouvée dans un magazine, un vieux magazine que j'ai acheté à l'époque de mon adolescence. Je pense que ça devait être Sorcières et sortilèges. Et comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler d'animaux qui reviennent de l'au-delà pour se venger. Alors installez-vous bien car cette vidéo risque d'être longue. N'hésitez pas à prendre un thé, un chocolat, un café, n'importe quoi, de quoi grignoter, un bon plaid pour vous tenir chaud. Et si vous êtes prêts, on y va. Alors, cette histoire se passe à Saint-André, un petit village à quelques kilomètres de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris cette histoire d'un magazine, donc évidemment, je ne suis pas rentrée en contact avec la personne qui l'a vécue, donc n'ayant pas demandé l'autorisation d'utiliser son nom, je vais appeler cette dame Michel. Tout commence au printemps, alors de quelle année, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à trouver de plus en plus d'informations. Donc cette femme que j'ai nommée Michel nous raconte. Nous avons acheté cette vieille maison aux alentours de Noël. Nous étions loin de nous douter de ce qui allait se passer. Dès avril, nous fûmes envahis par une armée de chauves-souris. Nous ne pensions pas au début qu'elles pouvaient être si nombreuses. Elles venaient vraisemblablement du grenier, où elles avaient élu domicile depuis un grand nombre d'années. L'ancien propriétaire s'était bien gardé de nous dire que tous les étés il était confronté à ce problème. C'est la nuit que commençait leur étrange balai. Nous nous en apercevions de temps à autre. Elles descendaient en vol plané depuis les poutres du toit et faisaient du rase-motte sous le porche. Ce n'est que 15 jours après les premières manifestations que nous avons commencé à être vraiment inquiets. Le nombre de chauves-souris semblait augmenter chaque jour. Un soir, nous vîmes toute une bande qui descendait du toit. J'avais une frousse incroyable. J'en faisais des cauchemars la nuit. Un soir, où elles semblaient plus agitées que d'habitude, mon mari prit le taureau par les cornes. Va de ce côté de la maison, me dit-il. Moi, je vais de l'autre. On va les compter. J'ai fait ce qu'il me disait. Au fur et à mesure que je les comptais, une angoisse sourde me prenait à la gorge. Je dus interrompre mes calculs saisis d'une brusque nausée. J'en avais compté 1500 et il y en avait sans doute le double. Un véritable cauchemar. D'après le magazine, durant tout le récit de son histoire, Michel avait, sur son visage paraissait vraiment la détresse des événements qu'elle avait vécus et qui la poursuivent encore aujourd'hui. Une détresse cauchemardesque se lit sur son visage, une détresse qui ne semble pas l'avoir quittée et vous allez comprendre pourquoi. Nous n'étions pourtant qu'au début de notre calvaire. Les choses s'amplifièrent encore en juillet, jusqu'à dépasser le seuil de l'insupportable. Nous ne pouvions plus faire un pas sans être imprégnés d'une odeur nauséabonde. Vous savez, cette petite odeur qui sent l'aigre avec quelque chose de musqué qu'on rencontre dans les appartements où les souris ont fait leur trou. Ça devenait presque compact avec la chaleur de l'été. Ça semblait ruisseler des murs, c'était vraiment intolérable. Toutes les pièces du haut étaient infestées par cette puanteur et ça gagnait peu à peu le rez-de-chaussée. Bientôt, elle semblait jaillir de partout. Une véritable invasion. Mon mari voulait faire comme si de rien n'était, lisant son livre, un balai à la main. Dès qu'une d'entre elles commençait à foncer sur la lampe, il la chassait avec son balai. Mais elles devinrent bientôt si nombreuses que cela même fut impossible. Mon époux avait trouvé une autre technique pour déjouer leur fameux radar, lequel leur permet d'éviter tous les obstacles et de n'entrer en collision qu'avec leur proie. Il les attaquait par derrière et précipitait l'animal contre un mur, puis le coiffait d'une corbeille à papier sous lequel il glissait une plaque de pâtisserie. Il ne lui restait plus qu'à mener l'encombrant visiteur dans le jardin. Mais nous étions au mois d'août et il y en avait trop. Nous étouffions dans une ambiance moite, l'odeur gagnait partout, nous étions constamment réveillés. Nos amis nous avaient désertés, refusant de cohabiter avec des chauves-souris. Il fallait vraiment trouver une solution de toute urgence. Mon mari crut l'avoir découverte. Son plan était en apparence très simple et parfaitement réalisable. Monter dans leur repère alors que les chauves-souris étaient occupées à leurs expéditions nocturnes, installer une lampe puissante pour les décourager, puis installer des bâtonnets de soufre pour les chasser définitivement.
Enfin, quand les animaux auraient décampé, bouché les trous et fissures. C'était sans compter l'indépendance de ces animaux. Protégé par des gants, des bottes en caoutchouc et un masque d'apiculteur, il monta au grenier qu'il pensait vide. Mais il y avait encore des grappes de chauves-souris, pas vraiment décidées à partir et dérangées par la lumière. Au milieu de couinements interminables, il alluma les bâtonnets de soufre et décampa le plus vite possible. Il semblait bien revenir de l'enfer, les yeux injectés de sang, les gestes fébriles et le front en sueur, lui qui était si calme d'ordinaire. Le lendemain, il dut constater son échec. Un nombre infime de chauves-souris étaient mortes asphyxiées. Quant aux autres, elles étaient furieuses et de plus en plus excitées. À l'odeur déjà évoquée s'ajoutait celle du soufre et des chauves-souris mortes. 2 jours plus tard, mon mari, une nouvelle fois, affrontait les animaux menaçants sur leur terrain, aspergeant le grenier de désinfectant. Rien n'y fit. Certaines chauves-souris se réfugiaient dans la véranda, mais le gros des troupes s'était réinstallé au grenier. Nous dûmes attendre l'hiver. Cependant, le printemps suivant, elles étaient revenues en force. Une seule solution s'imposait, l'extermination massive. Pourtant, nous hésitions encore à supprimer ainsi plus de 4000 vies. Nous nous y sommes résolus qu'en juin. Je m'en souviendrai toujours. Après avoir fait colmater les ouvertures du toit et les gouttières, nous nous sommes rendus 8 jours à l'hôtel, tandis qu'un spécialiste déposait au grenier une grande quantité de bombes de cyanure. En juillet, nous avions retrouvé le sourire. Comment pouvions-nous savoir que la nature se vengerait? Ça a commencé une nuit d'août. Tout d'abord, ce furent des grincements insolites, auxquels bientôt se substituèrent des frôlements d'ailes. Pourtant, lorsque j'allumai, je ne découvris apparemment rien de suspect. Les phénomènes ne tardèrent pas à s'amplifier, en s'alternant avant de se manifester ensemble, d'une manière particulièrement éprouvante pour les nerfs. Ma sensibilité alors était à fleur de peau, moi que l'on décrivait autrefois, la plupart du temps, comme une personne saine, équilibrée et terrienne, car croyez-moi, je ne suis pas du tout superstitieuse, mais lorsque ce genre de phénomène vous arrive, vous en venez à douter de tout, à commencer par vos certitudes matérielles, qui n'ont plus sur vous aucun pouvoir rassurant. Et encore, si cela s'était arrêté là. C'était dur, mais encore vivable, pour une nature comme la mienne, que la vie avait durement éprouvée. Mais bientôt tout s'accéléra. À ce que j'ai déjà évoqué s'ajoutèrent des couinements qui ressemblaient à des ricanements. Là encore, lorsque j'allume, rien ne semble suspect. Pire encore, il arrive que je perçoive tout cela. Frôlements, grincements, couinements et parfois même odeurs, alors que la lumière n'est même pas éteinte. Nous n'avions pas le droit de supprimer toutes ces vies. Je crois que j'en deviendrai folle. Toutes les nuits, elles se manifestent. Autant vous dire que je dors très mal et traverse souvent des états dépressifs. Mon mari ne veut même pas entendre parler de déménagement. Il dit que j'imagine des choses. Mais j'ai toute ma raison, et je sais bien que ce sont les fantômes des animaux que nous avons tués qui reviennent pour se venger. Je n'ai pas trouvé, comme je vous l'ai dit, d'autres articles qui relatent cette histoire qui a été recueillie par André Sora. Mais d'après vous, ces chauves-souris sont-elles revenues pour hanter et persécuter les habitants de cette maison, ou est-ce la mauvaise conscience de Michel qui lui joue des tours? À vous de me dire dans la barre de commentaires ce que vous en pensez. Voilà les amis, cette vidéo se termine là. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine.